pas la délivrer de sa maladie le jour du sabbat? Pendant que Jésus dit cela, ses adversaires sont pleins de honte, mais toute la foule est dans la joie parce que Jésus fait des choses magnifiques. Ensuite, Jésus dit: À quoi ressemble le royaume de Dieu? À quoi est-ce que je vais le comparer? Il ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son jardin. La graine a poussé. Elle est devenue un arbre. Et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. Jésus dit encore: À quoi est-ce que je vais comparer le royaume de Dieu? Il ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine, et toute la pâte lève. Jésus va dans les villes et les villages, et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande: Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? Jésus répond à tous: Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis. Beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant: Maître, ouvre-nous. Mais il vous répondra: Je ne sais pas qui vous êtes. Alors vous lui direz: Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. Mais il vous dira encore: Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi, vous tous qui faites le mal. Alors, vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous, on vous mettra dehors. Des gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils prendront le grand repas dans le royaume de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers. Ils seront les premiers. Maintenant, il y a des gens qui sont les premiers. Ils seront derniers. À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchent de Jésus et ils lui disent: Va-t'en, pars loin d'ici. Hérode Antipas veut te faire mourir. Jésus leur répond: Allez dire de ma part à cet homme trompeur comme un renard. Aujourd'hui et demain, je chasse des esprits mauvais. Je guéris des gens. Et le troisième jour, je finirai ce que je fais. Mais aujourd'hui, demain et le jour suivant, je dois continuer ma route. En effet, il est impossible pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. Habitants de Jérusalem, habitants de Jérusalem, vous faites mourir les prophètes et vous tuez ceux que Dieu vous envoie en leur jetant des pierres. Très souvent, j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. Eh bien, Dieu va abandonner votre temple. Je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'au jour où vous direz que Dieu bénisse celui qui vient en son nom. Luc, chapitre 14. Un jour de sabbat, Jésus entre dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre un repas. Les gens qui sont là regardent Jésus avec attention. Un homme se trouve devant lui. Il a le corps tout gonflé à cause d'une maladie. Alors, Jésus demande aux maîtres de la loi et aux pharisiens: Le jour du sabbat, est-ce qu'on a le droit de guérir quelqu'un? Ou est-ce que c'est interdit? Mais ils ne répondent pas. Jésus se tourne vers le malade
Il le guérit et lui dit de partir. Ensuite, Jésus dit aux maîtres de la loi et aux pharisiens: Supposons ceci. Le jour du sabbat, votre fils ou votre bœuf tombe dans un puits. Vous allez sûrement le tirer de là tout de suite. Et ils ne peuvent rien répondre à cela. Jésus voit que les invités choisissent les premières places à table. Alors, il leur donne ce conseil. Quand quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la première place. En effet, on a peut-être invité quelqu'un de plus important que toi. Et celui qui vous a invité tous les deux va te dire: donne-lui ta place. Alors, plein de honte, tu devras t'asseoir à la dernière place. Au contraire, quand quelqu'un t'invite, va t'asseoir à la dernière place. De cette façon, celui qui t'a invité te dira en arrivant: mon ami, prends une meilleure place. Alors, tous ceux qui sont à table avec toi verront combien tu es respecté. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Ensuite, Jésus dit à celui qui l'a invité: quand tu donnes un grand repas, à midi ou le soir, n'invite ni tes amis, ni tes frères et sœurs, ni les gens de ta famille, ni des voisins riches. En effet, ils t'inviteront à leur tour et ils te rendront ce que tu as fait pour eux. Au contraire, quand tu offres un repas de fête, invite des pauvres, des infirmes, des boiteux, des aveugles. Alors tu seras heureux parce qu'ils ne peuvent pas te rendre cela. Mais Dieu te rendra cela le jour où il relèvera de la mort ceux qui lui ont obéi. En entendant ces paroles, un de ceux qui sont à table dit à Jésus: Il est heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui répond par cette histoire. Un homme prépare un grand repas et il invite beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoie son serviteur dire aux invités: venez, maintenant c'est prêt. Mais tous les invités, l'un après l'autre, se mettent à s'excuser. Le premier dit au serviteur: je viens d'acheter un champ et je dois aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: je viens d'acheter 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Le serviteur revient chez son maître et il lui raconte tout cela. Alors le maître de maison se met en colère et il dit à son serviteur: va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Après un moment, le serviteur vient dire: maître, on a fait ce que tu as commandé et il y a encore de la place. Le maître dit au serviteur: va sur les chemins et près des champs. Ceux que tu rencontreras, oblige-les à entrer chez moi. Ainsi, ma maison sera pleine. En effet, je te dis une chose. Parmi ces premiers invités, personne ne mangera de mon repas. Plus tard, Jésus est en route et des foules nombreuses l'accompagnent. Il se tourne vers elles et il dit: celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. En effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule. Combien est-ce que cela va coûter? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? Mais s'il pose les fondations sans pouvoir finir la maison,
tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Ils diront, cet homme a commencé à construire, mais il n'a pas pu finir. Et quand un roi part en guerre contre un autre roi, il commence par s'asseoir et il se demande, j'ai 10 000 soldats. Est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec 20 000 soldats? S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin, et il demande à faire la paix. Jésus ajoute, Ainsi, parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. Oui, le sel est une bonne chose, mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? On ne peut plus l'utiliser pour la terre ni pour l'engrais. On le jette dehors. Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Luc chapitre 15. Les employés des impôts et les pécheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi ne sont pas contents du tout. Et ils disent, cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. alors Jésus leur raconte cette histoire. Parmi vous, un homme a 100 moutons, et il en perd un. Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les champs, et il part chercher celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le trouve. Quand il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, puis il rentre chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie. Écoutez encore. Une femme a 10 pièces d'argent et elle en perd une. Bien sûr, elle va allumer une lampe et balayer la maison. Elle cherche la pièce avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Quand elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Jésus dit encore, Un homme a 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors, le père partage ses richesses entre ses 2 fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie de manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père. Je vais lui dire, Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais l'un de tes ouvriers. Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin. Mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête.
Oui, mon fils qui est là